Voilà pour la prédication de ce matin. Nous arrivons au dernier épisode de notre mini-série produite par EPEBflix. Mini-série sur le livre des Proverbes, chemin de sagesse, avec, comme la promesse le disait, un épisode nouveau tous les dimanches du mois de juillet. C'est donc le 4e et dernier épisode de notre mini-série. Rassurez-vous, si vous n'avez pas pu suivre les épisodes précédents, d'une part, ils sont en replay sur notre chaîne YouTube, et d'autre part, vous arriverez, je l'espère, et j'en suis sûr, sans problème, à suivre ce qui va être dit ce matin, parce que ce n'est pas une histoire, en fait, qui commence et qui se termine, c'est plus une grande fresque tirée de différentes maximes que nous trouvons dans le livre des Proverbes. Comme dans les épisodes précédents, nous allons d'abord prendre un petit temps d'enquête, parce que la particularité du livre des Proverbes, c'est, dans sa grande majeure partie, de rassembler différents recueils avec des maximes, des proverbes très courts, condensés, qui nous donnent des leçons de vie, des leçons de sagesse. Mais comme les formules sont courtes et condensées, très souvent ces proverbes ne nous disent pas tout, en tout cas pas tout explicitement, et qu'il y a souvent un petit travail pour comprendre ce qui est sous-entendu ou ce qu'il y a comme signification derrière chaque mot utilisé, puisque les formules étant très courtes, chaque mot est choisi de façon très précise. Et pour ne pas passer à côté des trésors que renferment ces proverbes, il faut prendre un petit peu de temps, d'abord, d'une enquête un peu minutieuse pour en comprendre le sens. Et c'est ce que nous allons faire une fois de plus dans ce 4e épisode, et nous aurons à la fin de la prédication un temps où nous prendrons un peu de recul sur les différentes choses qui nous sont dites dans ces maximes pour voir quelles leçons nous pouvons retenir pour nous aujourd'hui, parce qu'on a déjà constaté, et je crois qu'on constatera encore aujourd'hui, ces proverbes écrits il y a des siècles et des siècles en arrière gardent une grande pertinence, une grande modernité pour nous aujourd'hui. Alors je vous invite à lire dans le chapitre 10 du livre des Proverbes. On reprend simplement la lecture là où on s'est arrêté dimanche dernier. Donc c'est au chapitre 10, au verset 23. Et on va aller jusqu'à la fin du chapitre, au verset 32. En commençant cette série, je ne savais pas jusqu'où on irait. Et bien finalement, on sera arrivé à la fin du chapitre. Proverbe 10, verset 23 à 32. La pratique de l'infamie est comme un jeu pour l'homme stupide. De même la sagesse pour l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Ce que désirent les justes, il le donne. Quand passe l'ouragan, il n'y a plus de méchants. Les fondations du juste sont là pour toujours. Comme le vinaigre pour les dents et la fumée pour les yeux, tel est le paresseux pour ceux qui l'envoient. La crainte du Seigneur prolonge les jours, les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes, c'est la joie. L'espoir des méchants disparaît. La voie du Seigneur est une forteresse pour l'intégrité, c'est la ruine pour les malfaisants. Le juste ne vacille jamais, les méchants ne demeurent pas sur la terre. La bouche du juste produit la sagesse, la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la faveur, la bouche des méchants, la perversité. Voilà pour les quelques maximes qui vont nous intéresser ce matin. Alors, on va faire appel à notre petit enquêteur qui va nous aider encore ce matin pour mener l'enquête sur ces maximes, et on commence par la première, celle du verset 23. La pratique de l'infamie est comme un jeu pour l'homme stupide, de même la sagesse pour l'homme intelligent. Donc, comme souvent dans les proverbes, on a une phrase en deux parties qui se répondent ou qui s'opposent. Ici, il y a une comparaison entre le stupide, l'homme stupide, et l'homme intelligent. Littéralement, l'homme de discernement. Et on oppose du coup la pratique de l'infamie à la sagesse.
Remarquez que ce n'est pas la pratique de la sagesse, mais c'est la sagesse. Une formule qui est en passant intéressante pour souligner que la sagesse dont parle la Bible en général, et le livre des Proverbes en particulier, ce n'est pas une sagesse un peu abstraite, intellectuelle, conceptuelle. C'est une sagesse pratique. C'est une sagesse concrète, puisqu'elle s'oppose à la pratique de l'infamie. Donc quand on parle de la sagesse, en fait, on parle de la pratique de la sagesse. Cette sagesse concrète qui concerne notre vie de tous les jours. Pour le stupide, l'insensé, le fou, c'est la pratique de l'infamie qui est un jeu. Mais pour la personne intelligente, qui a du discernement, c'est la pratique de la justice qui est un jeu. Et je trouve vraiment intéressant cette notion de jeu ici dans ce proverbe. Le jeu évoque quelque chose qui procure de la joie, qui procure du plaisir. Hein. Jouer, c'est prendre du plaisir au jeu. Alors évidemment, cette joie, elle est un peu perfide quand elle concerne ceux qui pratiquent l'infamie. Mais en ce qui concerne la sagesse, considérer sa recherche et sa pratique comme un jeu, je trouve, éclaire de façon intéressante la façon dont nous pouvons ou nous devons envisager cela. Considérer la recherche et la pratique de la sagesse, de la justice, comme un jeu, non pas comme une corvée, comme un poids, mais comme un jeu qui procure de la joie. Vous gardez en tête juste cette mention-là qui me semble intéressante, sur laquelle nous pourrons revenir. Ce que redoute, c'est le deuxième proverbe, ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Ce que désirent les justes, il le donne. Alors là, on pourrait se dire, est-ce que c'est une règle générale qui est énoncée ? Est-ce qu'il arrive toujours au méchant ce qu'il redoute ? Est-ce qu'il arrive toujours au juste ce qu'il désire ? Pas vraiment, hein. Ça saute pas aux yeux en tout cas. Si c'est ça, ben ce proverbe il est complètement déconnecté de la réalité. Mais que nous dit-il ? Ce que redoute le méchant. Qu'est-ce que redoute le méchant ? Le méchant, hein, globalement, dans les proverbes, c'est celui qui agit de façon condamnable, qui agit mal. Qu'est-ce qui redoute le méchant ? Sans doute, peut-être, de se faire prendre, d'être démasqué. Ce proverbe dit, ça va lui arriver. Ça va lui arriver, en tout cas, c'est un risque toujours pour lui, toujours présent en lui, source de stress, d'inquiétude. Il risque de se faire prendre. Et il y a sans doute derrière ce proverbe une affirmation aussi, c'est qu'un jour il sera démasqué. Un jour, le méchant sera démasqué, nous invitant ici à porter notre regard vers un horizon plus lointain, celui du jugement de Dieu à venir. Ça, c'est du côté des méchants. Du côté des justes, que désirent-ils ? Alors là encore, les justes, hein, dans la Bible d'une manière générale et dans les proverbes en particulier, ce n'est pas ceux qui sont parfaits, sans défaut, sans erreur et qui ont une vie parfaite. C'est pas ça, parce que ça, vous le savez, hein, ça n'existe pas. Les justes, ce sont ceux qui s'efforcent de vivre dans la justice, de manière juste, dans l'intégrité, qui s'efforcent de suivre une voie juste, la voie que le Seigneur trace pour eux. C'est pour ça que dans les proverbes, on a plusieurs fois cette formule, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Tout commence là. Et donc, le commencement de la justice, c'est s'engager sur le chemin de la justice, la voie juste de Dieu. Alors, que désirent finalement, puisque c'est ce dont il est question dans ce proverbe, que désirent les justes par-dessus tout ? Pratiquer la justice, marcher sur la voie juste, tracée par le Seigneur. Et ça leur sera accordé. C'est une promesse. Ce que les justes désirent, c'est-à-dire marcher sur le chemin de la justice, ça leur est accordé. Dieu marche avec ceux qui veulent marcher avec lui. Il est sur ce même chemin que nous, le chemin de la justice. Donc ce proverbe désigne d'abord, je pense, la façon dont nous envisageons la vie. Et le méchant prend les risques d'être pris,
d'être attrapé, démasqué. Le juste s'engage avec le Seigneur et le Seigneur est avec lui. On continue de parler du méchant dans le prochain. Quand passe l'ouragan, il n'y a plus de méchant. Les fondations du juste sont là pour toujours. Là, on sent l'image, un petit peu la métaphore. L'ouragan, la tempête, les fondations. Ça vous rappelle peut-être une parabole de Jésus dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. La parabole du fou qui construit sa maison sur le sable, c'est-à-dire sans fondation, et du sage qui construit sa maison sur le roc, c'est-à-dire avec de solides fondations. En fait, c'est la même image qui est sous-entendue ici dans ce proverbe, qu'on pourrait alors compléter ainsi. Je vous propose d'ajouter là en parenthèse les bouts de phrases qui seraient sous-entendus. On pourrait avoir développé ce proverbe: quand passe l'ouragan, il n'y a plus de méchant faute de fondation à sa maison. Quand passe l'ouragan, le juste tient bon, les fondations du juste sont là pour toujours. Vous voyez, c'est bien cette image, cette métaphore qui est sous-entendue. Dans la parabole de Jésus, quand il parle du fou et du sage avec leurs maisons respectives, ce qui fait la différence entre le fou et le sage, c'est la mise en pratique de son enseignement. Le sage, c'est celui qui met en pratique l'enseignement du Christ. Là, il a des solides fondations. Le fou, c'est celui qui entend mais qui ne met pas en pratique cet enseignement. La mise en pratique de la sagesse, pour utiliser la formule qu'on a dans les proverbes, constitue des fondations solides pour nous, pour affronter les ouragans et les épreuves de la vie. Fonder notre vie sur cette sagesse-là, c'est avoir une maison qui peut tenir bon face aux épreuves et aux difficultés. Et se passer de ces fondations, c'est s'exposer au risque de tout perdre, et c'est s'exposer surtout à la certitude de ne pas résister à l'ouragan à venir, ultime du jugement de Dieu. Seuls les justes sont là pour toujours. Ça va? On enchaîne? Allez, le proverbe suivant. Comme le vinaigre pour les dents et la fumée pour les yeux, tel est le paresseux pour ceux qui l'envoient. Vous aurez peut-être remarqué que ce proverbe est un petit peu différent dans sa formulation, différent de l'habitude où on a en général deux parties qui s'opposent, le juste et le méchant, le fou et l'insensé. Ici, en fait, il est question seulement du paresseux. Le paresseux qui est comparé à du vinaigre pour les dents et de la fumée pour les yeux, c'est-à-dire l'un et l'autre des choses pas très agréables. Et le paresseux, dans les proverbes, c'est une des figures du méchant, ou de l'insensé. Peut-être plus de l'insensé que du méchant, d'ailleurs. Le paresseux, ce n'est pas quelqu'un de malveillant, quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à nuire aux autres, ou qui va chercher à s'élever au-dessus des autres, quitte à les mépriser ou les piétiner. Simplement, le paresseux, c'est celui qui ne fait pas, qui n'agit pas. On va dire qu'il va procrastiner, remettre toujours au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. C'est celui qui ne va pas au bout de ce qui commence. C'est celui qui trouve toujours des excuses pour ne pas faire ce qu'il devrait faire. Et du coup, comme le dit ce proverbe, on ne peut pas lui faire confiance, puisqu'il ne va pas au bout, puisqu'il ne fait jamais, puisqu'il se trouve des excuses pour ne pas faire. C'est ce que dit ce proverbe. Le vinaigre agace les dents, la fumée fait pleurer les yeux. Autrement dit, ceux qui embauchent des paresseux, eh bien, s'en mordent les doigts. La crainte du Seigneur prolonge les jours, les années des méchants sont abrégées. Là, on a une opposition, même si les mots sont sous-entendus, encore une fois. Évidemment que dans la première partie, on parle du juste. Il n'est pas mentionné, mais on comprend qu'il parle du juste, c'est celui qui a la crainte du Seigneur. Et dans la deuxième partie où on parle du méchant, on sous-entend que justement ces méchants-là, contrairement aux justes, n'ont pas la crainte du Seigneur. Ce n'est pas dit explicitement, mais on le comprend, c'est sous-entendu. Ce qui pose question quand même quand on lit un proverbe comme celui-là, peut-être plus encore que les autres,
C'est la formulation qui semble absolue et qui semble quand même difficilement correspondre à la réalité. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ceux qui craignent le Seigneur vivent plus longtemps que les méchants? C'est ce que semble dire ce proverbe. Ce n'est pas vraiment ce qui est confirmé par ce qu'on connaît, par ce qu'on voit autour de nous. Alors peut-être qu'on peut s'en sortir en ayant une perspective ultime du jugement de Dieu à venir, mais apparemment, ce n'est pas vraiment dit comme ça dans le texte. Donc, ce n'est pas pleinement satisfaisant peut-être. Alors, je vous propose de laisser un point d'interrogation avec ce proverbe, et que peut-être que les proverbes suivants, et si je vous le dis, c'est que vous vous doutez bien que je ne le dis pas par hasard, peut-être bien que les proverbes suivants vont nous aider à comprendre celui-ci. C'est un petit peu un teaser pour la suite, comme dans les bonnes séries. Laissons un point d'interrogation. Le proverbe suivant, l'attente des justes, c'est la joie, l'espoir des méchants disparaît. Opposition juste et méchant, voilà, encore une fois, là on est dans une formulation classique dans les proverbes, et on parle de leurs attentes et de leurs espoirs. Donc on est dans le même domaine, attente, espoir, c'est assez proche. Le proverbe nous dit que ce qu'est l'attente des justes, c'est la joie, et en revanche, il ne nous dit pas explicitement quel est l'espoir des méchants. Il nous dit simplement que cet espoir-là, il ne dure pas, il disparaît. Quelle est l'attente du juste? On rejoint un proverbe précédent. L'attente du juste, c'est de marcher avec Dieu. C'est ça qu'il attend, c'est ça qu'il espère. Et cette marche avec Dieu, elle est sa joie pour le juste. Cette attente-là, elle n'est pas déçue parce que celui qui veut marcher avec Dieu, Dieu marche avec lui. Ça, c'est une promesse. Donc ça, c'est une source de joie pour le juste. L'espoir des méchants, lui, il disparaît. Alors, si on identifie l'attente du juste qui est de marcher avec Dieu, quel est l'espoir des méchants? Il me semble que l'espoir des méchants, quand on lit les proverbes, d'une manière générale, se tourne vers lui-même. L'espoir, ce qui nourrit l'espoir des méchants, c'est des choses qui vont être bénéfiques pour lui, qui vont satisfaire ses envies, ses désirs, même au détriment des autres s'il le faut. Ça, c'est l'espoir des méchants. Eh bien, cet espoir, forcément, il sera déçu. D'une part, parce qu'on ne peut jamais posséder tout ce qu'on aimerait posséder. Vous savez, quand on a soif de posséder, on ne possède jamais assez. C'est un cercle vicieux duquel on ne sort jamais, une insatisfaction permanente. Et donc, finalement, cet espoir-là de tout posséder, il sera toujours déçu. Ce n'est pas possible. Soit parce que ce que le méchant recherche, ne correspond pas à ce dont il a vraiment besoin. C'est une autre forme d'insatisfaction. Les proverbes nous disent finalement, si vous voulez trouver vos espoirs, vos attentes récompensées, cherchez la justice. Cherchez de marcher avec Dieu. Ça vous sera accordé. Les autres choses que vous recherchez, vous allez vous perdre dans une forme d'insatisfaction. La voie du Seigneur est une forteresse pour l'intégrité, c'est la ruine pour les malfaisants. Là, on retrouve une métaphore, une image assez forte, celle du fait que la voie du Seigneur conduit à l'exact opposé pour le juste ou pour le méchant. Soit c'est une forteresse, soit c'est une ruine. Vous voyez, c'est vraiment deux choses de réalité complètement différentes. La forteresse, c'est un bâtiment solide qui nous protège. Une ruine, c'est un bâtiment qui n'existe plus, dont il reste juste quelques pierres par-ci par-là. Et la différence, elle est au niveau de la voie du Seigneur, le chemin du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que cette voie? Qu'est-ce que c'est que ce chemin? Est-ce que c'est le chemin que le Seigneur trace pour nous, pour que nous l'empruntions? Ou est-ce que c'est le chemin que le Seigneur emprunte lui-même? On peut le comprendre des deux façons.
La voie, le chemin du Seigneur, c'est le chemin qu'il trace pour nous ou c'est le chemin que le Seigneur emprunte lui-même? Dans le premier cas, ça voudrait dire que le proverbe sous-entendrait une autre voie qui n'est pas le chemin du Seigneur et qui conduirait à la ruine, pardon. Ce sera un petit peu la métaphore des deux chemins utilisés par Jésus. Ça, c'est une possibilité. Mais il me semble plus probable de voir la voie du Seigneur comme étant le seul sujet de ce proverbe. Et la voie du Seigneur, le chemin du Seigneur, désignerait plutôt le chemin que le Seigneur emprunte, c'est-à-dire ce qu'il fait, sa façon d'être, sa façon d'agir. Le Seigneur, ici, promet d'être une forteresse pour ceux qui pratiquent la justice, et il avertit qu'il sera une ruine pour ceux qui pratiquent l'injustice. Il y a une promesse et un avertissement dans ce proverbe. Et là, on porte notre regard sur le jugement à venir qui viendra de la part du Seigneur, qui confirmera être pour les uns une forteresse, pour les autres une ruine. Sur une thématique similaire, on a le proverbe suivant, le juste ne vacille jamais, les méchants ne demeurent pas sur la terre. Et là, ça vous rappelle peut-être un peu le proverbe qui nous a posé problème tout à l'heure. Où on avait l'impression que le juste devait vivre plus longtemps que le méchant. Et on se disait, c'est pas vraiment ce qu'on constate dans la vie. Le juste vacille aussi. Alors que ici, le proverbe dit que le juste ne vacille jamais. Et les méchants prolongent aussi leur jour ici-bas. En tout cas pour certains. Donc ça veut dire que probablement ce proverbe veut dire autre chose, parce qu'on ne peut pas... Je veux dire, c'est tellement évident. Il n'y a pas besoin d'être d'une grande sagesse et d'une grande intelligence, une grande culture pour se rendre compte que ici-bas, sur Terre, le juste connaît aussi des épreuves et parfois meurt prématurément, et que le méchant parfois est épargné et peut vivre très longtemps ici-bas. Enfin, c'est une évidence. Mais la question à se poser ici, c'est que signifie demeurer sur la terre ou ne pas demeurer sur la terre? Le terme hébreu utilisé ici, traduit par sur la terre, c'est le mot Aretz, qui peut désigner aussi le pays. On pourrait traduire demeurer ou ne pas demeurer dans le pays. Et là, ça change un petit peu les choses. Ça change la perspective. Le pays pourrait être le pays de Dieu, le pays que Dieu promet. On l'a dans toute la perspective de l'Ancien Testament avec ce pays promis qui devient une image aussi du salut que Dieu promet aux hommes d'entrer dans le pays promis. Et on a vu le contexte des proverbes précédents qui orientaient quand même vers cette perspective du jugement, et on pourrait parler du jugement de Dieu ici. Et ça concernerait donc moins notre vie ici-bas sur terre, ce proverbe, que notre vie dans le pays de Dieu, dans la présence du Seigneur. Le juste, lui, est solidement établi dans le pays de Dieu, alors que le méchant n'y demeurera pas, il en sera chassé. Et ça, cette perspective-là, non pas de la terre, mais du pays, c'est-à-dire de la terre de Dieu, là où il se trouve, là où il nous accueille en sa présence, ça éclaire notre proverbe de tout à l'heure du verset 27 d'une manière différente. Dans le pays de Dieu, dans sa présence, eh bien, celui qui craint le Seigneur, il prolonge ses jours. Il y demeure. On va même dire, dans la perspective du Nouveau Testament, qu'il y demeure pour l'éternité. Alors que les années des méchants sont abrégées parce qu'ils en seront chassés. Les méchants n'ont pas place dans le pays de Dieu. Allez, encore 2 proverbes. Ah oui, je l'avais rappelé, le voilà. La bouche du juste produit la sagesse, la langue perverse sera retranchée. Voilà, on quitte le domaine un petit peu de
de la vie avec Dieu, du jugement et puis de la présence auprès du Seigneur, pour retourner vers une thématique qu'on a souvent rencontrée dans les proverbes, celle des paroles, ce que l'on dit. Les paroles du juste et les paroles du méchant. La langue, c'est les paroles, bien sûr. Là encore, ici, tout n'est pas dit explicitement. On nous dit ce que produit la bouche du juste, qui produit la sagesse. On ne nous dit pas ce que produit la langue perverse. On peut l'imaginer. Et derrière cette formule, en fait, se cache une autre métaphore, d'ailleurs utilisée aussi par Jésus. C'est intéressant de voir un petit peu cette parenté parfois entre certains enseignements de Jésus et les enseignements des proverbes. Cette métaphore ici, c'est la métaphore de l'arbre et de ses fruits. On nous dit que la bouche du juste produit la sagesse. On pourrait traduire qu'elle donne pour fruit la sagesse. C'est l'idée de produire, c'est-à-dire comme un arbre produit du fruit. Et la bouche du juste produit ce bon fruit de la sagesse. Alors que la langue perverse, elle, est retranchée. Pourquoi ? Parce qu'elle ne produit pas du bon fruit. Elle produit du mauvais fruit. La bouche du juste est comme un arbre qui produit de bons fruits. On l'entretient, on le garde, on le préserve, on prend soin de lui. Mais la langue perverse, elle est comme un mauvais arbre, qui produit du mauvais fruit, du fruit pourri. Cet arbre n'est bon qu'à être coupé. Jésus va utiliser cette image dans le Nouveau Testament du bon arbre et du mauvais arbre qui produit du bon fruit ou du mauvais fruit. Et on a cette même logique ici. Ce qui nous place d'ailleurs de nouveau dans la perspective du jugement de Dieu sur nos paroles, où certaines sont mises en valeur et d'autres sont retranchées, comme la langue perverse est retranchée. On peut dire qu'elle est coupée. On va couper la langue des méchants. La bouche du juste, voilà comment pourrait être ce proverbe complété. La bouche du juste est comme un bon arbre qui produit la sagesse et sera préservée. La langue perverse est comme un mauvais arbre qui produit de mauvais fruits et sera retranchée, ou alors donc, elle sera coupée. Et on reste avec les paroles pour le dernier proverbe de ce chapitre. Les lèvres du juste connaissent la faveur, la bouche des méchants la perversité. Parole du juste, la parole du méchant. Ici, on souligne l'impact ou la réception de ces paroles. J'aime bien la traduction que propose la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. Les paroles du juste sauront plaire, mais la langue des méchants n'est que propos pervers. Je trouve cette traduction assez juste, assez habile, pour bien montrer l'opposition entre les deux. On avait vu avec le proverbe imagé précédent que la bouche du juste, elle produit comme fruit la sagesse. Ici, on parle des lèvres du juste, c'est la même chose, qui produisent comme fruit la sagesse. Et elle produit un fruit qui est bon, un fruit qui est appétissant, un fruit qui donne envie. La sagesse est comme un bon fruit qu'on a envie de goûter. Elle est plaisante, elle suscite l'accord, l'intérêt de ceux qui l'entendent. Alors que la bouche des méchants produit des fruits, les fruits pourris de la perversité. Des paroles malveillantes, malhonnêtes, avec de mauvaises intentions, qui n'ont rien à voir avec les paroles de sagesse. Et finalement, c'est une belle façon de terminer ce chapitre des Proverbes, en soulignant la valeur et les bienfaits des paroles de sagesse. Que sont ces proverbes, justement ? Des paroles de sagesse qui sont comme des bons fruits qui donnent envie d'être goûtés. Voilà pour les quelques proverbes de ce matin. Alors on va récapituler un petit peu. De manière plus marquée sans doute que dans les proverbes précédents, on a dans ces différents proverbes qu'on a lus une perspective ultime. On attend le jugement de Dieu sur les actes ou sur les paroles des uns ou des autres. Une perspective qui va impacter notre vie aujourd'hui. Cette perspective ultime, elle procure la paix, la sécurité chez le juste, elle crée de l'insécurité chez le méchant.
avec plusieurs éléments positifs associés à la sagesse ou à la justice. On a parlé de jeu, on a parlé de joie, de sagesse, d'une forteresse, et donc de la sécurité. Et il me semble qu'il y a deux mots qui résument assez bien finalement ce que procure une vie juste décrite dans ces proverbes. Ici, peut-être dans l'ensemble du chapitre d'ailleurs, mais encore plus fortement dans ces quelques proverbes qu'on a lus, c'est les mots joie et paix. Et vous vous souvenez peut-être, si vous étiez là, ou si vous l'avez vu sur Internet, lors de la première prédication de cette mini-série, j'avais terminé avec une question. Et si réussir sa vie, c'était avoir une vie juste? Il me semble que ces proverbes ici répondent par l'affirmative à cette question. Et en guise de leçon, j'aimerais vous laisser deux invitations à la joie et à la paix. Considérons la recherche de la justice comme un jeu qui procure la joie. Et trouvons notre paix dans la pratique d'une vie juste pour aujourd'hui et demain. Ne considérons pas la recherche de la justice, c'est-à-dire d'une manière juste de mener sa vie, une conduite juste devant Dieu, ne considérons pas cette recherche-là comme une corvée. Vous savez, il faut chercher encore qu'est-ce que je dois faire, etc. Comme une contrainte qu'on se met sur nos épaules, qui met un poids sur notre vie. Considérons cela comme un jeu qui procure la joie. Moi, je me suis amusé à préparer ces prédications en creusant ces différents proverbes. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans ce côté ludique, en quelque sorte de comprendre ce qui est caché, ce qui est sous-entendu, qui dit quelque chose de ce jeu de la recherche de la sagesse. Il y a quelque chose de joyeux dans le fait de chercher à comprendre ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas juste une contrainte ou une corvée, c'est d'abord un jeu qui procure de la joie et du plaisir. La joie de la découverte, la joie de se savoir approuvé par Dieu, la joie de se savoir accompagné par lui sur le chemin de la justice. Et puis recevons la paix qui découle de cela. La paix qui découle d'une vie en accord avec notre Créateur. Une paix de se savoir dans sa main, une paix qui naît de l'assurance que, quoi qu'il arrive, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans notre monde, quoi qu'il arrive, nous avons une place fermement établie dans le pays de Dieu, auprès de lui, dans sa présence, qui est une forteresse pour l'éternité. Amen.